C'est pas croyable comme série noire. Un autre enfant de Beauport victime d'un chauffeur. Et cette fois-ci, le petit bonhomme est décédé. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde. Bien, on se croirait dans le jour de la marmotte à un scénario qui joue en boucle. Malheureusement, c'est la réalité. Encore une fois, dans le secteur de Beauport, un enfant qui est victime d'un automobiliste. En fait, dans ce cas-ci, d'une automobiliste. Sauf que cette fois, le jeune garçon qui était à vélo n'a pas survécu à ses blessures. Félix-Antoine, tu es sur les lieux de l'accident et on le voit très bien. La rue où ça s'est passé pose un sacré problème. Honnêtement, Mathieu, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. C'est une rue qui est très étroite. On est sur l'avenue des Sablonnières, tout près de l'intersection du boulevard Raymond. Et c'est là qu'hier, vers 15 heures, le jeune garçon a été fauché alors qu'il était à vélo par une dame de 76 ans qui a pris la fuite, selon ce que le SPVQ nous rapporte. Elle a d'ailleurs été arrêtée pour délit de fuite et a comparu plus tôt hier. Maintenant, ce qu'on peut voir, et c'est ce qui est reproché par les citoyens du secteur, c'est le manque de trottoirs. C'est la rue très étroite qui laisse très peu d'espace pour deux automobiles à passer en même temps. On se doit de marcher sur les terrains puisqu'il n'y a pas vraiment d'espace dès qu'il y a piétons, dès qu'il y a cyclistes ou trottinettes pour les jeunes enfants. Donc, c'est ce qui est décrié par les résidents du secteur et aussi l'espèce d'effet d'accélération qu'on voit chez les automobilistes lorsqu'ils réalisent que la lumière est verte pour ne pas la manquer. Je vous laisse entendre les résidents qui ont accepté de nous parler de comment la circulation dans le secteur se passe. C'est une rue qui est très passante, qui est très étroite. Puis on a tout le temps cette peur-là, autant pour nos enfants que pour les voisins. Quand on voit les véhicules passer à cause de la lumière, les gens ont cette peur-là, cette panique de rater la lumière verte, de passer au plus vite, ça l'accélère. Oui, très, très serré, oui. Même si on passe en vélo, c'est dangereux. Il faut quasiment suivre les voitures en arrière. C'est pas la bonne façon, là. Très, très, très vite. Des fois, là, je vois lâcher un cri. « Hey, ralentis! » Ça nous en garde de travers. Ça n'a pas de sens. Félix, le maire Bruno Marchand a réagi sur ses réseaux sociaux. Oui, bon, mentionné qu'il s'agissait évidemment d'une tragédie, a donné ses condoléances à la famille. Aussi rappelé qu'il s'agissait d'un troisième accident dans le secteur de Beauport récemment impliquant des enfants. Clairement, il l'a dit, pour lui, l'enjeu, c'est les comportements. Et c'est ce que la présidente d'arrondissement de Beauport, Élisa Véraud, nous a dit aussi. Alors que la dernière fois qu'on lui avait parlé, elle nous parlait de courage du côté de la ville pour modifier certaines intersections. Là, elle nous parle de comportement d'automobilistes. L'importance de se regarder dans le miroir, j'y crois fondamentalement. J'y crois. On a des chantiers routiers, on a des détours un peu partout. On embarque dans notre voiture, on est pressé par la vie, pressé par nos obligations. Mais il faut absolument, absolument se rappeler que c'est nous qui avons le pied sur la pédale, c'est nous qui avons les mains sur le volant. Et tout ça, là, pour que les enfants continuent à nous faire confiance. C'est tout juste derrière moi que la tragédie est survenue hier aux alentours de 15 heures. Et vous pouvez voir la quantité de toutous et d'offrandes qui ont été déposées par des résidents du secteur en hommage aux jeunes garçons. Merci, Félix. Bonne soirée. Bonne soirée. Une dame de 49 ans a été arrêtée hier par le service de police de la Ville de Québec pour menaces de mort contre des policiers. Les menaces ont été envoyées par le biais des réseaux sociaux du SPVQ, qui a rapidement ouvert une enquête. Marie-Susan Brière a comparu aujourd'hui au palais de justice dans ce dossier. Le SPVQ se fait avare de commentaires puisque l'enquête est toujours en cours, mais rappelle que même sur les réseaux sociaux, les menaces de mort sont prises très au sérieux. Malheureusement, les gens se pensent invincibles derrière le clavier, là. Mais il faut bien comprendre que si on fait des menaces de mort, que ce soit derrière un clavier ou encore une fois verbalement, c'est pris au sérieux. Il y a une enquête qui va s'enclencher. Et évidemment, ici, dans le cas ici qui nous concerne, là, on a procédé à l'arrestation d'une dame de 42 ans. À la veille du 1er juillet, des centaines de gens cherchent toujours un logement dans la capitale nationale. Et juste dans la ville de Québec, une trentaine de ménages n'ont toujours pas de toit pour demain soir. Les demandes d'aide sont plus intenses et plus complexes que celles des dernières années. Un reportage là-dessus de Juliane Perrault. Il est minuit moins une pour les ménages qui n'ont pas encore été en mesure de se trouver un logement avant la date du 1er juillet. Et la pression s'accentue sur les organismes.
En ce moment, on prend une cinquantaine de locataires qui attendent des retours d'appel, en fait. On a quand même un grand volume pour une petite équipe comme nous. Là, c'est plusieurs jours de retard juste puisqu'on peine à y répondre à tout le monde. C'est énormément de gens qui ont fait de notre mieux, mais on est une petite équipe. Aujourd'hui, on est rendu à 508 demandes qui ont été traitées depuis janvier 2026 par le service d'aide à la recherche de logement. À la veille du 1er juillet, on est plus en situation d'urgence, donc on va prioriser de nous assurer qu'il y a un toit au-dessus de la tête demain pour dormir. Là, on a encore une trentaine de ménages là, qui sont en recherche d'un logement pour le 1er juillet, avec qui on a un accompagnement qui est actif. À l'heure actuelle, plus de 3000 ménages sont toujours sans logement dans la province. 2100 ménages sont accompagnés par un service d'aide à la recherche au logement dans la province. Et pour la capitale nationale, 300 ménages sont accompagnés. C'est pas tant le monde qui sont à la recherche de logement, mais c'est des propriétaires qui tentent d'expulser les gens de dernière minute. On a plusieurs personnes cette semaine et la semaine passée qui nous contactent. Mon propriétaire me dit que je vais devoir quitter au 1er juillet. Là. Dans 95 % des temps, c'est faux. Et au-delà des chiffres, les demandes sont aussi de plus en plus complexes selon les organismes. C'est-à-dire qu'on a davantage de ménages qui sont dans des situations de grande précarité, là, qui ont épuisé leurs ressources, qui sont dans un besoin impérieux de se loger. C'est aussi énormément de gens qui décident de « Ah ben moi, je vais rester dans mon logement trop petit pour ma famille. Moi, je vais rester avec un partenaire violent puisque je sais que je vais rien pouvoir trouver dans le marché. » On a des familles qui restent dans des logements avec des rats, des souris. Selon des données récentes compilées par Radio-Canada, 100 000 logements sont vacants à l'heure actuelle au Québec. Ça nous dit qu'il y a des gens qui profitent du système. Vraiment, là, il y a des gens qui ont cette capacité-là d'avoir peut-être un pied à terre à Québec. C'est des gens très fortunés qui ont cette capacité-là d'avoir un logement qu'ils utilisent très, très peu dans leur année. On est en train de manquer quelque chose au Québec, alors qu'il n'y a jamais eu autant de logements qui se construisent, il n'y a jamais eu autant de logements disponibles sur le marché. Puis malgré tout, on a 12 000 personnes au Québec qui sont en situation d'itinérance visible. Moi, je trouve ça profondément choquant. On apprenait ce matin qu'il y a 100 000 logements disponibles au Québec. C'est énorme. Ça, c'est bien plus grand que le nombre de locataires qui cherchent des logements. C'est 10 fois plus grand que le nombre de personnes en situation d'itinérance. Donc, on veut un contrôle des loyers pour lutter contre les augmentations abusives. On veut un investissement massif dans le logement social pour que tout le monde puisse trouver un logement réellement abordable. Et on veut que la reconnaissance du droit au logement dans la Charte pour qu'on cesse de traiter le logement comme une marchandise, mais qu'on reconnaisse que c'est un droit fondamental pour toutes et toutes. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info. Demain, c'est le 1er juillet, donc la journée du déménagement ou la fête du Canada pour certains. Donc, voici quelques conseils pour survivre à cette journée. Évidemment, il faut éviter de faire déborder nos rues avec des tables et des toasters, donc voici quelques rappels. Bon, votre ville a sûrement une journée où les encombrants sont ramassés. Il faut vérifier, mais par exemple, à Montréal, il y a plusieurs choses que vous avez le droit de laisser pour cette collecte. Par exemple, on peut penser à des électroménagers, certains meubles, des éviers, des portes et du métal. Mais il y a aussi plusieurs choses qu'il ne faut pas laisser sur sa rue. Il y a tous les meubles qui sont rembourrés, donc divans, fauteuils, matelas, les réfrigérateurs, climatiseurs, congélateurs. Ça, c'est pour pas relâcher du gaz réfrigérant qui est très dommageable pour l'environnement. Dans les deux cas, il existe des services pour s'en débarrasser, mais sinon, il faut amener le tout à l'écocentre. Pour les électroniques, donc ordinateurs et autres, il y a plusieurs points de dépôt qui existent. Il suffit de rentrer sa ville sur le site ou recycler mes électroniques. Vous pouvez aussi tenter de donner une deuxième vie à vos choses avec un message dans le groupe Facebook de votre nouveau quartier. Si vous avez un camion de déménagement, vous pouvez vérifier sur le site de votre ville s'ils font un permis spécifique. Après, tant que vous n'êtes pas sur une rue piétonne ou sur un no parking, généralement, il n'y a pas de problème. Aussi, attention aux blessures les plus courantes, ça va être dans le bas du dos, les orteils, les doigts écrasés, puis les épaules, les mollets et les chevilles. Finalement, n'oubliez pas de changer votre adresse pour la banque ou les autres institutions. Pour tout ce qui est provincial, vous pouvez aller sur le site du Service québécois de changement d'adresse pour tout faire d'un coup. Pour le fédéral, il y a une page qui regroupe les différents services, mais il faut y aller un à la fois. Et voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à déménager. Et le plus important, surtout, c'est de ne pas oublier de payer la pizza à ceux qui vous ont aidé. Les travaux d'excavation sur la rue Buade dans le Vieux-Québec entrent dans une phase critique. Hydro-Québec aménage un coffre de béton de 4 mètres par 8 pour remplacer l'ancienne chambre électrique souterraine. Des travaux d'aqueduc et d'égouts vont suivre dans les prochaines semaines, mais la planification de la Ville prévoit qu'on retrouvera le trottoir juste à temps pour les vacances de la construction. Installer un élément préfab comme ça, on en a pour nous environ 2 à 3 jours. Faire le même travail au niveau d'une installation comme ça, mais coulée en place, on parle de 2 à 3 mois de travail. Ça impacte moins les commerçants, tous les résidents, tout le milieu touristique ici. Moins on est invasif, puis plus on va aller vite, plus on est efficace, bien, ça aide tout le monde. Vous savez, le dicton, hein, c'est quand on sauve du temps, on sauve de l'argent également.